Madame Dominique Quillemoes pour le groupe Paris en commun. Vous avez la parole. La plaque est ainsi libellée. Ici naquit le 11 novembre 1845 Jules Guesde, décédé en 1922, théoricien et apôtre inlassable du socialisme, député du Nord, membre du gouvernement de la République de 1914 à 1916. En tant que socialiste d'origine lilloise, je ne peux que saluer la mémoire de Jules Guesde, député de la circonscription de Roubaix-Waterloo. Et pour qui connaît la région, c'est la région du textile, des filatures et des courets. Fils de professeur, il obtient son baccalauréat, devient journaliste et soutient très vite des idées de gauche à Toulouse et Montpellier. Sympathisant de la Commune, il doit s'exiler à Genève puis en Italie où il épouse Mathilde Constantini, une intellectuelle italienne. Dès lors, Jules Guesde est convaincu de la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui restera une thématique de ses écrits jusqu'à la fin de sa vie. Il rentre à Paris en 1876 et fonde le journal L'Égalité, journal républicain et socialiste dont les colonnes témoignent de l'évolution de Jules Guesde de la République vers le socialisme. Considéré comme le premier organe de presse ayant diffusé en France les théories marxistes dites collectivistes, le journal sous-titré Liberté, Égalité, Justice est conçu par son fondateur comme le préalable à la formation d'un grand parti diffusant la pensée socialiste. C'est en 1879 que naît la Fédération du Parti des travailleurs socialistes de France. Guesde part alors à Londres pour rencontrer Marx. De leurs entretiens naît le programme adopté en 1880 au Congrès du Havre, du nouveau parti qui devient en 1882 le Parti ouvrier. Dès lors, Jules Guesde n'a de cesse de multiplier les conférences et les meetings. D'une part, les articles de presse, d'autre part, dans l'hebdomadaire du parti, Le Socialiste et dans Le Cri du Peuple, pour diffuser sa doctrine et recruter des militants. La virulence de ses attaques contre le gouvernement lui valent d'être arrêté à 2 reprises, en 1883 et 1886. Outre son éloquence, Jules Guesde déploie des talents d'organisation qui ont fait du Parti ouvrier un parti puissant et très structuré, influent dans le Nord et le Pas-de-Calais. Élu député en 1893, son éloquence marque ses contemporains dans l'hémicycle comme dans les meetings. Il intervient pour réclamer la journée de 8 heures. Il intervient pour réclamer des retraites ouvrières, pour l'organisation du droit de grève, pour de nouvelles modalités de recrutement des inspecteurs du travail. Sa notoriété et l'implantation du Parti ouvrier aiguisent l'hostilité du patronat du Nord, qui s'efforce d'assurer son échec aux élections suivantes en 1898. C'est effectivement, il sera battu par Eugène Motte de la dynastie des filatures lainières. Il est réélu cependant en 1906, en 1910, en 1919. Il se consacre au ralliement des différentes forces socialistes. Va peser dans ce processus le choix stratégique de Guesde de ne pas prendre la défense de Dreyfus, non par antisémitisme, comme il l'explique très bien, mais parce qu'il estime que le socialisme doit rester un parti de classe et ne pas se mobiliser dans une affaire bourgeoise concernant un militaire. Rappelant que Jean Jaurès également, au tout début de l'affaire, ne soutenait pas non plus Alfred Dreyfus. Une première étape est franchie en 1901 quand il fonde avec les blanquistes le Parti socialiste de France, alors que le Parti socialiste français se construit autour de Jaurès en 1902. C'est en 1905 qu'est créé le Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, le premier parti socialiste unitaire dont Jaurès et Guesde sont les principaux artisans. En 1914, il soutient l'Union sacrée, comme beaucoup de ses collègues politiques contemporains, et en 1920, il choisit de rester dans la SFIO. Je veux ici saluer un grand homme de la gauche républicaine, élu du Nord, et je vous remercie de la pose de cette plaque à son domicile de naissance. Merci.